Alors bonjour à tous, aujourd'hui vidéo comparatif entre deux produits que j'aime beaucoup. Donc c'est le Vera Toolcheck Plus que voici, que voilà. Et puis la boîte à cliquer Facom, le R Nano. Voici comment se présente la bête. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire ce test comparatif parce que ce sont deux produits que je trouve qui se ressemblent beaucoup. Alors pour certains, c'est pas forcément le cas, mais après bon voilà, je trouve que au niveau de la configuration, ça se ressemble énormément. Au niveau de la prise en main, c'est bien différent, et également au niveau du packaging, au niveau de la transportabilité, il y a des choses qui diffèrent, donc on va voir ensemble un peu tout ce qui les sépare. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par le Toolcheck Plus. Donc le Toolcheck Plus, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc on a un petit cliquet. Voilà, en fait, qui se déverrouille de cette façon-là. Donc c'est monté sur glissière, tac, on pousse et on peut retirer le cliquet. Donc c'est un petit cliquet, donc là, qui est fait pour les embouts. Donc là, le Toolcheck Plus est équipé. Donc ça, c'est mon perso, hein. Donc il y a des choses qui ont été rajoutées, des choses qui ont été modifiées, mais ça fait un petit moment que je l'utilise. Mais bon, on va prendre un exemple. On va prendre un cruciforme, tac, on ferme. Donc on vient l'emboîter dedans, ça tient. Ça bouge plus. Ici sur le cliquet, donc le côté gauche droit, ici je sais pas si on arrive à le voir, voilà, il y a la gravure Vera et puis le petit logo de chez Vera là qui se fait souvent, donc c'est plutôt qualitatif. Ici pareil au niveau du manche, au niveau de la prise en main, franchement c'est super solide, ça a l'air vraiment costaud. Puis même au niveau du profilé, alors voilà, on arrive à bien voir là. Franchement, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Et franchement, c'est très très compact. Il est tout petit. Regardez, je vais vous montrer par rapport à celui du Facom. Alors ça, c'est l'ancien modèle, mais je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez voir les nouveaux modèles. Enfin, c'est exactement les mêmes, hein. C'est juste au niveau du design, c'est un peu plus différent. Donc, vous voyez, allez. Deux salles, deux ambiances. Tac. Alors, on revient au Vera. Alors ici, dans le Toolcheck Plus, qu'est-ce qu'on a? Donc des douilles de 5,5, 6, 7, 8, 10, 12 et 13. On va ranger ça rapidement. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un porte-embout également, pour les visseuses ou quoi que ce soit. Tac. Prenez l'embout, voilà, ici, hop, on emboîte dedans, tac. Et c'est des, alors ceux-là on les appelle les rapidaptors, pardon, voilà. Et c'est des choses qui s'utilisent à une main. Oh, voilà, tac, on appuie, on retire, on remboîte, on appuie et ça bouge plus. Et pour l'enlever, on a juste à pousser. Donc voilà, vous le mettez sur l'embout de visseuse et vous pouvez visser, vous pouvez l'utiliser. Alors, autre chose qu'on a, c'est ça. Alors c'est un petit tournevis, pareil, tac, on prend les embouts, on vient, on emboîte dedans, tac, et puis de cette façon là on peut l'utiliser. Alors une chose que je regrette un peu, c'est qu'il manque une rallonge. Alors c'est dommage, je trouve que c'est dommage, je sais pas s'il y avait la place pour le mettre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là derrière il y avait la clip ceinture. Bon, je l'ai cassé sans faire exprès, hein. Ça fait un petit moment que j'utilise, c'est mon perso comme je l'ai précisé. Donc je l'ai pété, mais là il y avait un clip ceinture qui est plutôt efficace. Bon, moi je m'en servais pas trop. Après pour les gars du bat, moi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi ce que je trouve, l'avantage que je trouve au Toolcheck Plus, c'est que ça se range plus facilement dans une poche au niveau de l'encombrement. Enfin, vous voyez, tac, si on prend le Nano, vous voyez, il est beaucoup plus épais. C'est vrai qu'il est plus court, mais il est beaucoup plus épais. Ça rentre pas dans une poche. Alors que celui-là, si vous êtes sur le chantier ou quoi que ce soit, enfin, c'est plus pratique, je trouve. Je trouve que c'est plus pratique. Après, c'est pareil, hein, je veux dire, voilà, ici vous avez un porte-embout, quelque chose que vous n'avez pas chez Facom. Après, oui, certains me diront, voilà, si chez Facom on prend le porte-embout, tac, on embout ça à l'intérieur, tac, puis on met l'embout. De cette façon-là, on peut l'insérer dans une visseuse, mais c'est pareil, c'est pas fait pour, et puis
ça abîme la pièce, quoi. Alors que ça, pour le coup, c'est vraiment fait pour. Autre chose, alors, sur le Tool Check Plus, on en revient. Ici, vous avez un embout spécial. Voilà. Comme vous pouvez le voir, en fait, ce sont des embouts en 1/4 mais femelles. Là, on a un adaptateur, pardon, voilà. On l'emboîte dedans, tac, on prend une douille. Et de cette façon-là, on peut utiliser les douilles. Et c'est pareil pour le tournevis. Ça, comme ça, voilà, ça c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, sur le Tool Check Plus, alors, vous avez différents types d'embouts. Je rangerai après, tant pis, c'est pas grave. Alors, des embouts un peu dorés là, ça c'est des embouts qui sont faits en fait pour maintenir les vis. Alors, je sais pas si je vais. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver une vis. Tac, voilà. Alors, voilà, ça a tendance à plus tenir les vis. Attendez, celui-là. Voilà. Celui-là, il tiendra beaucoup mieux les vis que les standards. Même si les standards fonctionnent très bien, hein, attention. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. Mais ça, c'est fait plus pour visser, je trouve. Chacun son utilité. Alors, on en revient au Facom. Alors, le Facom, au niveau de l'agencement, franchement, j'ai eu beaucoup de monde l'utiliser. Moi, personnellement, c'est ce que je conseillerais. C'est plus pour les mécanos, ceux qui bricolent sur les bagnoles ou quoi que ce soit. Franchement, je vous conseille plus celui-là. Après, ça, c'est plus, à mon sens, hein, c'est pareil. Ça, c'est plus pour les gars du chantier qui sont, je sais pas, les plâtriers, les peintres, qui ont tendance à... Enfin, les électriciens aussi, hein, pourquoi pas. Je vous conseillerais plus le Tool Check Plus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse différence de prix entre le Facom et puis le Tool Check Plus. Le Tool Check Plus, il est dans les 60 €. Je vous mettrai les liens en description, n'hésitez pas à aller voir. Le Tool Check Plus, oui, il est dans 60 €. Et puis celui-là, il est quasiment 2 fois plus cher, entre 120 et puis 130, voire des fois un petit peu plus. Donc 120, 130, donc on passe du simple au double. Après, voilà, je trouve au niveau de la qualité, Facom, c'est quand même quelque chose de beaucoup mieux fini. Au niveau de la finition, ça ne reste qu'au niveau des douilles. Hein. Au niveau touché, je trouve ça super qualitatif. Pour ce qui est du reste chez Facom, donc ici, c'est plutôt épais, mais la particularité en fait de ce cliquet là, c'est qu'il a le manche rotatif. Donc vous voyez, alors, attendez, je vais mettre en place une douille, comme ça vous allez réussir à voir. Et pour enclencher la douille, donc vous avez un verrouillage ici, le bouton rouge, tac, vous appuyez, vous mettez la douille et ça ne bouge plus. Et donc au niveau du au niveau du manche rotatif, donc pour s'en servir, tac. Lorsqu'on tourne, vous voyez, ça fait tourner la douille. Et on peut l'utiliser et de cette façon-là et de cette façon-là pour aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est plus fait pour les endroits où on n'a pas forcément l'accès. On n'a pas forcément, oui, la place pour manier le cliquet de cette façon-là. Donc on peut, voilà, en le mettant comme ça, tac. J'y trouve ça super pratique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Après, ça c'est quelque chose de très très répandu en France. Le Tool Check Plus, c'est plus, moi j'ai plus vu en Allemagne notamment, c'est beaucoup utilisé et aux États-Unis également. C'est quelque chose qui est dans tous les caisses à outils. Vera, c'est une marque connue et reconnue. C'est vraiment quelque chose de très très utilisé. Voilà. Le Facom, alors on disait des douilles. Donc, au niveau des douilles, c'est beaucoup plus complet. Hein, donc je crois que ça va de la taille. Alors attendez, laissez-moi voir. Donc, de la taille 5,5 jusqu'à 13. 5,5 jusqu'à 13, donc c'est beaucoup plus complet que le Tool Check Plus de chez Vera. Chez Facom, on a également un petit porte-embout. Voilà, on enclenche. Tac, il n'y a pas de verrouillage, donc on tire pour enlever et on force un petit peu pour le rentrer. Avantage par rapport au Tool Check Plus, ici on n'a pas qu'une seule rallonge, on a deux rallonges, donc une petite et une grande. Au niveau de l'agencement, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz pareil dans les commentaires, mais je trouve ça super super compact. C'est vraiment bien agencé
Sur Air Nano, voilà, de chez Facom, vous avez des embouts plats, alors que sur celui de Vera, je crois que vous n'en avez pas beaucoup. Celui-là, je crois que c'est moi qui l'avais rajouté, enfin je sais plus. Vous irez voir en description comment c'est agencé. Je vous mettrai en description, vous avez la photo d'un modèle neuf, ça c'est le mien que j'ai réorganisé parce que j'en ai utilisé quelques-uns des embouts. Et il y en a que j'ai dû abîmer ou perdre, enfin je sais plus trop. En tout cas, ça c'est un truc que j'ai depuis 2-3 ans qui fonctionne très bien. Et ici, le petit système de verrouillage, je sais pas si je vous l'ai montré, tac, on pousse, tac, et ça vient déverrouiller. Ici, c'est articulé. Et lorsqu'on veut le fermer, on a juste, tac, voilà. Donc chez Facom, ici c'est monté sur ressort avec une cinématique pour fermer plier les embouts lorsqu'on vient fermer la boîte. Donc là, tac, la cinématique, tac, il vient taper contre la butée qui est là et ça vient tout fermer. Et pour ouvrir la boîte, tac, vous poussez et on ouvre. Donc voilà. Également avantage par rapport au Toolcheck Plus, c'est qu'il y a un cardan qui est intégré dans la boîte à cliquer Facom de chez Facom. Voilà. Également au niveau du tournevis, donc en bout un quart mâle pour le coup. Pareil. Tac. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Moi c'est un truc que je fais. Alors, je sais pas si vous le faites également. Alors pour ce qui est en fait pour me repérer, parce qu'on n'arrive pas tout le temps à voir enfin quelle douille est laquelle, après avec le temps bien sûr on commence à connaître. Et par exemple pour connaître la 10, vous voyez, je sais pas si on arrive à bien voir, voilà, là on voit bien, là il y a le 10, donc c'est tout numéroté pour le niveau des emplacements. Alors moi ce que je fais pour les douilles que j'utilise le plus souvent, donc la 13, la 10, la 8, la 7 et puis le porte-embout, en fait je les mets dans l'autre sens. Comme ça, lorsque je suis amené à les utiliser, en fait, j'ai juste à emboîter mon tournevis, je tire et ça vient. Alors que là, pour ce qui est du reste, si je veux m'en servir, je dois prendre, tac, je dois enclencher, etc., etc. Bon, là, c'est un truc de flemmard, mais bon, je trouve ça bien pratique. Puis c'est pareil, visuellement, je veux dire, quand tu arrives dessus, tu sais que la 10, par exemple, c'est celle-là. Tac, tu prends, tu bosses. Ceci étant dit, je vous laisse faire votre avis là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager la vidéo. J'essaierai de faire un peu plus de vidéos de ce genre-là, de tests comparatifs. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Pareil, je vais essayer de parler de beaucoup de marques qu'on utilise dans la mécanique, qu'on utilise aussi dans le bâtiment. Donc on va faire également des tests d'électroportatifs, Bosch, Milwaukee, Festool, etc. On va présenter des pinces Knipex, je vais essayer de vous présenter plein de petites choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et à la prochaine. Allez, au revoir.